Bonjour, nous allons vous présenter le CPE 710 de TP-Link de la gamme Pharos. Donc c'est un point d'accès que l'on va découvrir ensemble en ouvrant la boîte, qui nous permet de faire des ponts Wi-Fi extérieurs en 802.11 AC avec un débit théorique de 867 mégabits par seconde. Dans ce boîtier que nous allons découvrir, que nous allons monter ensemble, donc on va pouvoir retrouver les systèmes d'assemblage compris dedans. Et on peut découvrir qu'il y a les caractéristiques des antennes de 23 dBi pour des CPE, donc des points d'accès outdoor de la gamme Pharos. Donc on retrouvera normalement l'antenne, le point d'accès, des slides, on va des réflecteurs et des supports nécessaires. Après, dans la gamme Pharos, on nous explique sur le manuel toutes les caractéristiques. Là, comme on peut voir ici, donc il y a une protection de surcharge électrique, donc c'est waterproof, il y a un adaptateur dans le PoE passif, donc ça veut dire que c'est un adaptateur propriétaire. De l'autre côté, on va voir le détail des caractéristiques techniques annoncées par le constructeur TP-Link, donc standard 802.11 AC, température de fonctionnement moins 40 70 degrés, bon, ça va, pour la France c'est pas mal. Le contenu du paquet, donc il y a un gigabit passif PoE, des cordons, etc. La TP-Link. Donc après, les certifications pour respecter la norme. Donc moi je suis assez curieux de pouvoir découvrir ce produit en ouvrant la boîte et pouvoir faire le montage tel qu'il est stipulé ici sur l'emballage. Donc on y va à la découverte du produit. Donc en ouvrant la boîte, on va pouvoir découvrir donc évidemment le guide d'installation. On va découvrir aussi donc la certification et tous les ustensiles annoncés derrière. Donc là, apparemment c'est une vis de fixation. Là c'est le support, si on regarde bien. Là, un câble d'alimentation, un système de visserie, un système de support. Ah, le cache qui va bien avec. Là, le module de rotation pour pouvoir calibrer et faire la rotation du point d'accès extérieur sur le mât. Le point d'accès. Ah, on nous livre un collier métallique pour pouvoir l'accrocher à un poteau. Ah, voici aussi donc ce qui est décrit ici derrière, donc l'adaptateur passif PoE avec son câble d'alimentation. Et quand on va le découvrir, donc on voit toutes les caractéristiques de ce produit là avec un bouton reset, parce qu'évidemment ce point d'accès, du fait qu'il sera mis à l'extérieur sur des mâts, pour pouvoir le resetter, on pourra donc l'actionner directement sur l'adaptateur PoE. Ah, et les ailettes, je vais ranger ça, hop. Donc les ailettes, donc derrière, donc apparemment l'ailette principale et les réflecteurs et deux réflecteurs ici. On va fermer la boîte. Alors maintenant, comment allons-nous monter ce système pour que ça puisse correspondre donc à la photo du carton? Donc on peut céder donc du guide d'installation, je suppose. Il doit y avoir le guide de montage dedans. On va tout nous expliquer, le bouton reset, etc. Ok, donc on va y aller. Donc apparemment, là c'est notre point d'accès principal. Cette pièce-là doit se monter au milieu. Ça nous verrons par la suite. Il va y avoir un réflecteur à droite, un réflecteur à gauche. Pour la visserie, pour l'instant je vais mettre ça de côté. Donc ça ressemble. Et si je prends ça, apparemment, cette partie-là se met derrière. Donc si on prend
les formats, on voit bien que c'est cohérent. Et le petit crochet qui doit se mettre là. Alors pour le montage, on va commencer par le plus simple. On va sur cette pièce là en rotative. Donc on voit les degrés en fait pour pouvoir faire l'installation à l'extérieur lorsqu'on va faire pivoter le point d'accès sur le mât. Donc ça, donc voilà. Donc si le point d'accès est là, il va pouvoir pivoter, on va pouvoir gérer les angles. Donc cette pièce là est montée. Ensuite on va commencer par les réflecteurs. Ici on voit qu'il y a des petites vis et des petits ergots pour qu'on puisse les monter ensemble. Donc on va les clipser comme ça et on va faire, voilà, apparemment ça tient, mais on voit que ça glisse encore un peu. Et on voit, et en fait pour pouvoir fixer les ergots, donc il y a un petit système de visserie que l'on va découvrir. En fait sur les ergots il y a des petits pas de vis pour pouvoir fixer de manière rapide les ailettes pour pas que ça bouge. Alors hop là, voilà, on va en mettre une comme ça, on va pouvoir la monter. On va donc, il y a 4 pas de vis, donc on va monter aussi celle-là. Et comme ça on est sûr que nous sommes sûrs voilà. Et là normalement ça ne bouge plus. On fait pareil pour le deuxième réflecteur, donc on retrouve les ergots. Là, les pièces qui vont se fixer dedans. Donc pareil. Ah, on entend bien un clac. Et pareillement, donc on va, pour pas que ça bouge, donc on va remettre une petite vis de chaque côté, comme ça. Comme c'est un point d'accès extérieur, si jamais il y a du mauvais temps, par exemple, au moins on est sûr que ce sera fixé et que ça va pas. Là, et on va clipser. Voilà. C'est bon. C'est parce que voilà, ça. On va mettre déjà la petite pièce ici. Voilà. On va faire les etc. Donc vous avez compris le principe. C'est vraiment pour fixer de manière rigide ces pièces-là. Maintenant qu'on a cette partie-là qui ressemble de plus en plus à l'objectif du point d'accès pour le montage, la deuxième partie, ce sera de pouvoir mettre cette pièce-là en façade arrière. Elle est un peu plus compliquée à poser. En fait, pour la poser, le mémotechnique c'est TP-Link. On le met dans le même sens. Là, il est vers le bas. De toute façon, il n'y a pas le choix sur le montage. Et là, on va le mettre dans ce sens-là. Alors par contre, cette pièce-là est un peu plus rigide à poser parce qu'il y a des petites mâchoires ici qui doivent aussi se clipser sur les réflecteurs. Donc là, il ne faut pas hésiter à pousser et à vérifier que les mâchoires sont bien mises. Voilà, vous le mettez bien à plat. Et là, on vérifie bien que les mâchoires sont bien clipsées dedans. Et normalement, là, ça bouge plus.
Là, vous voyez, ça bouge plus. Donc, que nous manque-t-il? Donc, on a réussi. Une petite chose aussi à vérifier, c'est les parties de clips ici. Là, vous voyez, c'est mal mis, donc il faut que je pousse encore un petit peu. Voilà. Là, ça s'est bien fixé de chaque côté. Donc ça, c'est vraiment les choses, parce qu'après, une fois que ça sur le mât, on ne pourra plus y revenir pour le modifier. Que nous manque-t-il? Bah, finalement, notre point d'accès. Alors, fiez-vous toujours au logo TP-Link, toujours dans le même sens. Et ensuite, on pousse. Et enfin, nous avons terminé le montage. Est-ce que ça correspond au schéma proposé? Oui, ça m'a l'air pas trop mal. Que nous manque-t-il? Donc, là, il y aura le système donc PoE. Donc, si on retourne la pièce, on voit que le port AJ45 ressort ici avec un bouton reset. Donc, on peut fixer le câble. Voilà, on a entendu le petit clac. Et comme il est passif PoE, quand on va le brancher, ça c'est l'autre extrémité du câble, on va le brancher sur le côté PoE, comme suit. Voilà, là c'est fixé. Voilà, c'est mon petit câble. Il faut entendre un clac. Là, c'est bon. Là c'est fixé. Et comme c'est un point d'accès extérieur, la dernière pièce avant la mise sous tension électrique, c'est le petit capuchon qui va permettre d'étanchéifier et d'éviter que votre appareil prenne l'eau. Et après, on clipse. Et voilà. Il n'y a plus qu'à le brancher sur le secteur et à le paramétrer. Et vous avez fini l'installation. Et vous pouvez faire de même pour le second point d'accès extérieur CPE 710. Pourquoi? Parce que ce sont des points d'accès pour faire des ponts, donc il en faut un de chaque côté. Je vais vous présenter comment paramétrer un pont entre deux CPE 710. Pour réaliser un pont, tout d'abord en introduction, il faut savoir que pour réaliser un pont entre deux points d'accès, il faut un CPE 710 de part et d'autre pour réaliser cette fonctionnalité-là. Pour se connecter à notre premier CPE 710, tout d'abord je l'ai relié directement sur mon ordinateur en le connectant sur son injecteur PoE sur la partie LAN. Ensuite, je vais lancer mon navigateur internet sur l'adresse IP par défaut de mon CPE 710 qui est 192.168.0.254 et vous arriverez sur cette page d'authentification. Par défaut, le username c'est admin en minuscule et le mot de passe c'est admin en minuscule aussi et on accepte les conditions d'agrément. Hop, et login. La seconde étape, si c'est un nouveau CPE 710, on va vous demander de vous authentifier et de remodifier le mot de passe pour sécuriser l'administration de votre CPE 710. Ce que je fais, il faut au moins à peu près 8 caractères. Je fais Finish. Là, nous avons sécurisé l'accès de notre premier CPE 710. Ensuite, nous allons tout de suite tomber sur la page Status, comme l'écran vous le propose. Dans Status, on va voir qu'il y a une activité sur la partie LAN, c'est normal, c'est mon ordinateur qui est connecté sur le CPE. Et le WLAN, il n'y a rien pour le moment, c'est normal. C'est pour ça que tout est en NA, il n'y a rien du tout, il n'y a aucun client, etc. Le CPE 710, par défaut, fonctionne en mode Access Point. Ce que l'on peut voir, ce qui est important à retenir sur le menu status de votre premier CPE 710, c'est de retenir l'adresse MAC qui est affichée en radio status. L'adresse MAC, elle est unique et ça permettra pour notre connexion tout à l'heure avec le point d'accès CPE 710 de retrouver le SSID associé à l'adresse MAC de destination qui sera celle-là. Le CPE 710 par défaut
propose 4 modes dans Opération Mode que l'on peut retrouver ici. Access Point, client, AP routeur ou AP client routeur. Nous aurons aussi, on le verra tout à l'heure, des outils d'aide pour l'alignement des antennes, de l'analyse de spectre, des surveys, des speed tests, des traceroutes, etc. Car les points d'accès en mode pont, comme ils seront mis en général en hauteur sur des toits, après pour permettre l'alignement des antennes convenablement, on aura des outils que l'on pourra explorer tout à l'heure. Pour notre scénario, je souhaite faire un scénario point à point. Pour aller plus vite, je vais aller dans Quick Setup. Dans Quick Setup, les 4 modes vous sont proposés de nouveau. À quoi correspondent-ils? Il existe mode point d'accès, c'est le hub, c'est le point d'accès principal qui va émettre une fréquence, un SSID, pour permettre l'interconnexion de CPU 710 en mode client. Lui, ce sera le principal pour le pont. Et sinon, il existe les CPU 710 en mode client pour permettre l'interconnexion vers le point d'accès principal. S'il y a un seul client, ce sera un scénario point à point. Ensuite, le troisième mode, c'est l'AP routeur. L'AP routeur, ça va permettre à votre CPU 710 de pouvoir, sur sa partie LAN de son injecteur, de pouvoir le connecter, le CPU 710 directement sur votre arrivée à Internet, fibre ou modem. Le CPU 710 ne fera qu'un mode pont de translation pour permettre la diffusion vers un autre CPU 710 en mode AP client routeur, de pouvoir transmettre directement la path WAN et Internet directement à la destination chez vos clients. Ça ne nous concerne pas pour notre scénario pour le moment. Même pas du tout. Nous, on veut faire du point à point. Donc, le point d'accès principal sera le mode Access Point. Nous faisons suivant. On va nous demander de modifier l'adresse IP, car chaque appareil informatique doit avoir une adresse IP différente. Nous faisons suivant. Ensuite, on tombe sur le menu paramétrage Wi-Fi. Donc, il existe le SSID, c'est l'identifiant et un Wi-Fi qui sera diffusé dans les airs. On va donc le baptiser pour une session sécurisée. Je vais l'appeler point à point. P2 ou un PTP, point to point. On va retrouver donc ensuite la région, France, oui, les canaux. Ça, on va laisser en mode automatique pour le moment. On le calibrera plus tard avec le mode client. Et ensuite, le plus important, c'est la sécurité. Ici, on va choisir une sécurité WPA, WPA2, PSK pour le moment, qui pourrait en plus être crypté comme un VPN plus tard. Et pour l'instant, on ne va pas s'embêter. On choisit ce mode-là de connexion. Pour la clé de sécurité, je vous invite à mettre au moins 12 caractères différents. Pour une leçon de sécurité et autre chose. Dans ce menu-là, ensuite, on vous demande la distance. Par défaut, c'est en automatique. C'est une antenne CPU 710 qui a la possibilité d'avoir 23 dB d'antenne, d'aller très loin. On n'en a pas besoin. Regardez sur Google Maps à peu près la distance entre vos deux points. Moi je vais choisir 2 km, tout simplement pour permettre de synchroniser l'antenne de diffusion et canaliser la fréquence. J'ai choisi 2 km parce que j'ai vu, pourquoi pas, que mon pont c'est 2 km et je fais suivant. Il nous fait un bilan. On valide. Voilà, on va terminer le paramétrage du mode pont. On peut le vérifier pour personnaliser. Donc on fait admin en minuscule avec l'authentification comme tout à l'heure, quand vous avez fini le démarrage, juste pour contrôler si tout est correct. On fait login. Et on vérifie. Donc, l'adresse MAC, il faut la noter.
le SSID sera PTP. Il y a une clé de sécurité WPA PSK. Il n'y a toujours pas de machine parce que maintenant on va pas tarder à paramétrer le mode client sur un autre point d'accès. On va juste faire un petit point de sécurité, contrôler le menu Wi-Fi. Le menu Wi-Fi, l'encryption ici, on va le passer en mode AES. Comme ça, là, vous êtes sûr que personne ne viendra. Ensuite, le feed only, ça m'intéresse pas. Pour le mode pont, parce que feed only, donc on va choisir 23 dB et le descendre à 10 dB pour notre scénario. Et là, nous avons terminé. Et en bas, on peut cliquer sur Apply et le mode principal du CPU 710 est paramétré. On va maintenant pouvoir s'attaquer au CPU 710 client. Voilà, je me suis connecté sur mon second point d'accès qui sera client en atelier. Je m'authentifie comme tout à l'heure si c'est la première connexion. Admin en minuscule. Admin en minuscule. J'accepte comme tout à l'heure. Hop, je clique. Je fais login. Il va me demander donc de sécuriser de nouveau la page administration, cette fois-ci du CPU client. Donc, on redéfinit un login et un mot de passe de son choix. Voilà. Finish. Et comme tout à l'heure, on va arriver sur le menu status. On retrouve encore une adresse MAC différente, c'est normal, c'est mon second point d'accès. Et pour donc l'heure, c'est pas l'heure aussi, donc on peut faire comme tout à l'heure, hop, vite fait, on le calibre par rapport au bon fuseau horaire. 2023. Voilà, alors, et après on retourne sur le menu status pour contrôler ce qui se passe. Et là, c'est bien enregistré. Pour notre scénario, on y revient. Nous avons paramétré déjà le CPU principal. Maintenant, on va, comme tout à l'heure, on va lancer le Quick Setup. Quick Setup, comme tout à l'heure, on retrouvera donc les 4 modes de fonctionnement. L'access point a déjà été paramétré. Maintenant, on va s'occuper du client. Et on fait suivant. L'adresse IP, je l'ai modifiée tout à l'heure. C'est pas la peine de le refaire. Je fais suivant. Maintenant, on arrive à quelque chose d'intéressant. On arrive au paramétrage Wi-Fi. Donc, la clé de sécurité, ce sera la même que celle de votre point d'accès principal. La distance sera la même. La distance sera la même, donc sera 2 km, comme le point d'accès principal, pour être cohérent. Et maintenant, on va essayer de retrouver le point d'accès distant. Donc maintenant, on va s'attaquer donc au Wi-Fi. On va retrouver le point d'accès principal. On va cliquer ici sur Survey. Sur Survey, rappelez-vous, on doit retrouver notre point d'accès. Ici, on voit PTP, l'adresse MAC que vous avez notée tout à l'heure, sur le point d'accès principal, qui est présent, et on veut s'associer à celui-ci. On va donc cliquer sur celui-ci, on va le sélectionner, on va faire Connect, et vous voyez, on retrouve automatiquement le SSID sous paramètres nativement. On va le lier, le loquer sur le point d'accès principal, et on fait suivant. Là, on a le bilan de notre opération, de notre paramétrage global, distance, SSID, etc. On fait Finish et nous avons terminé notre connexion et notre scénario en point à point. On va voir ce qu'il en est sur le menu status et voir quelques petits outils nécessaires pour bien connecter les CPU ensemble, parce qu'après, une fois qu'ils sont paramétrés, là en local, tout se passe bien.
mais le plus compliqué sera la connexion, l'alignement des antennes quand elles sont sur le toit. Là, tout de suite, on retombe sur le menu status et on voit en effet que mon point d'accès est en mode client avec telle adresse MAC qui est connecté à ce point d'accès sécurisé en 1E, 5E, c'est mon point d'accès. Il y a une activité TX et RX, donc qui sont déjà connectés ensemble. Dans mon atelier, c'est facile. Et là, en effet, on voit des activités au niveau du LAN et du Wi-Fi. Donc maintenant, admettons qu'on va placer les points d'accès. On va placer le point d'accès principal à 2 km, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Et maintenant, le point d'accès client qui est déjà pré-paramétré, il faut qu'il soit en face du point d'accès principal sans obstacle pour permettre une connexion fiable en Wi-Fi. Donc on a des outils, comme je dis tout à l'heure, qui existent ici. On a Tools. Dans Tools, on va choisir un des outils le plus facile, c'est le ping. On peut, imaginons, pinguer mon point d'accès principal qui est en 0.25 dans mon scénario de tout à l'heure et je fais start. Mon ping répond. Donc déjà c'est une bonne chose, c'est un des premiers outils. Donc là on est bien en face. Un deuxième outil qui est sympathique, on peut faire un ping test aussi, c'est pareil, où on a l'alignement des antennes. L'alignement des antennes, il vous propose un niveau de puissance des antennes en couleur. On vous donne le type de bruit qui existe. Et pour savoir si vos deux antennes sont bien alignées, vous pouvez faire alignement bip. Attention, ça va faire mal aux oreilles. Voilà. Quand le bip fonctionne, c'est-à-dire que les deux antennes sont vraiment face à face et il n'y a pas de problème. Donc là, vous avez réussi votre alignement. Le dernier outil aussi qui peut vous aider, c'est si vraiment ça se passe mal dans le pont, il y a des problèmes de distance, on peut choisir Spectrum Analysis. Donc là, si on fait ça, en fait, notre point d'accès va analyser ce qui se passe à côté, mais comme il vous le dit, il va se comporter en tant que sniffer pour voir les perturbations environnantes. Et si le point d'accès fait ce travail-là, il risque de couper la connexion Wi-Fi. Mais là, peut-être qu'on a des soucis, donc là, il faut aller un peu dedans. Et on va faire Start. Dans le Start, en fait, il va scanner tout son environnement radio qui peut être polluant. Il va scanner son environnement radio qui peut être polluant. Et vous voyez, ici, en jaune, c'est la moyenne des fréquences. En rouge, c'est ce qu'il y a actuellement. Et là où ce qu'il faut éviter, c'est le pic, ou c'est les pics de fréquence. Donc si vous avez des problèmes de fréquence, il faut aller là où c'est le plus bas. Pourquoi pas des fréquences entre 50-40 et 50-60. On le note. On fait stop. Et après, c'est dire que lorsqu'on va aller dans le réseau Wi-Fi, on pourra choisir la fréquence ici, Spectrum Analysis aussi, alors où c'est en auto, où on retrouvera le même type de choses. Tout à l'heure j'avais mis ça comme ça, hop, je le remets à 10 dB. Pour être cohérent, si vous vous rappelez le paramétrage de tout à l'heure, je fais spectre aussi pour qu'il se cale sur la meilleure fréquence disponible. Donc on retrouve le même scénario que tout à l'heure pour les outils. On fait start, il va scanner. Donc ce sera comme tout à l'heure. Normalement, hein, je n'ai pas changé d'environnement. Donc là, il me propose celui-là qui est le plus bas.
Donc 50, 40, 50, 60. Je fais stop. Voilà, donc après, si on veut ajuster, c'est-à-dire qu'ici, on pourra ajuster les fréquences ici. Mais bon, normalement, ne vous embêtez pas. Le ping, s'il fonctionne, c'est très bien. Si le bip fonctionne, c'est que vous êtes aligné et vous avez terminé votre scénario point à point.